Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose exceptionnellement une vidéo en semaine pour répondre à un commentaire que j'ai reçu hier sur la vidéo de Robinho, de Wenu Ninou, qui avait l'air particulièrement touché par ce qui est arrivé à Prince Gouano et par rapport à sa réaction. Alors j'ai hésité à faire une vidéo là-dessus car je vous ai déjà parlé de racisme il y a peu. C'est un sujet lourd et important et j'ai pas envie de vous étouffer avec ça. Ceci dit, c'est vrai que la façon dont il a réagi, c'est quelque chose dont j'avais envie de parler et depuis le début de ma chaîne, j'essaye vraiment de faire ce que j'aime. Alors pour ceux que ça saoule, il n'y a pas de souci. Je vous propose qu'on se retrouve éventuellement ce week-end. Je donnerai tout pour pouvoir vous faire une vidéo également ce week-end. Elle serait ça serait une opposition entre David Trezeguet et Thierry Henry. Et puis pour ceux qui veulent écouter éventuellement cette vidéo, sachez qu'on va parler donc de ce qui est arrivé à Prince Gouano, de sa réaction, mais je vais vous parler peut-être un peu plus de société. Voilà, en sachant que évidemment je ne suis pas à sa place et je ne lui ai pas parlé, donc je vais vous dire ce que je pense moi en essayant au maximum de me demander, de faire preuve d'empathie pour savoir ce que lui a pu ressentir. Bref, j'espère que vous êtes prêts les doves. Allez, c'est parti. Souffrance, pauvreté, inégalité, manque de sens, manque d'espoir. Les gens sont suffisamment divisés et divisibles en ce moment. Appartenir ou revendiquer son appartenance à un groupe opprimé ou jugé comme tel est devenu un moyen d'exister, de se sentir vivant, ou bien tout simplement d'être parfois écouté, considéré, respecté et craint. On se regroupe en fonction d'une ou de plusieurs différences par rapport à la norme qu'on désigne comme liberticide, intolérante et oppressante. Si je prends par exemple ma situation de manière pragmatique, mathématique et froide, pour réussir en 2019, pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube pour les Noirs en ne parlant que de joueurs noirs, des équipes africaines, essayer de se muer en porte-parole des Noirs et utiliser le racisme visant les Noirs pour renforcer un certain statut ou une certaine position de leader d'opinion. Personnellement, j'aime le foot dans son ensemble, peu importe d'où il vient, peu importe qui le pratique. Et ce sentiment communautariste, ça ne me parle pas. Ce n'est absolument pas mes valeurs. Il faut sûrement des leaders communautaires, des personnes qui gueulent fort pour faire contrepoids aux extrêmes de l'autre camp. Même si je pense que les réseaux sociaux compliquent vraiment la situation, même si je me reconnais dans aucune forme d'extrémisme, sauf peut-être face à la connerie, il est naturel et normal qu'ils existent. Il faut de tout pour faire un monde et ça contribue à l'équilibre de la nature. Bref, c'est logique qu'il y ait des porte-paroles, des idées, des actions parfois extrêmes, mais je pense que Prince Gouano et moi-même n'en faisons pas partie. Est-ce que c'est de la lâcheté? Honnêtement, pour ma part, non. C'est simplement que cette façon de faire, d'agresser, ne me parle pas. Ça n'empêche pas d'avoir des idées tranchées sur certains sujets par contre. Chercher à être aimé de tout le monde, je pense que c'est totalement vain. Mais chercher à rassembler, ça me parle. Et je pense que Prince Gouano sait qu'en 2019 en France, ça ne sert à rien d'attaquer le racisme de front, de s'opposer et de diviser. Lui prône l'amour et je pense qu'il a raison. Mais peut-être qu'un jour, il sera tenté d'attaquer un mec ou le mec en question qui a tenu des propos racistes de front et de balancer par la suite de manière généralisée que la société est raciste.
une société qui est composée d'opprimants et d'opprimés. Mais pour moi, ça ferait absolument rien avancer à la lutte contre le racisme. Alors évidemment, il faut un contrepoids qui est aussi vigoureux que celui des extrémistes qui cherchent à diviser, peu importe le sens d'ailleurs. Encore une fois, je tiens à le préciser, pas question de nier les différences culturelles, que je considère personnellement comme des richesses. Et je ne nie pas non plus les besoins d'identification d'un humain à un passé ou à une culture. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ne savent pas qui ils sont et où ils vont, et qui traversent des moments difficiles, et ça arrive à tout le monde, ont besoin de s'appuyer sur un passé, sur du solide, pour savoir d'où ils viennent. Moi, plus que de m'appuyer sur un peuple en particulier, je souhaite m'appuyer sur l'humanité pour grandir et faire l'homme que je suis. Pour conclure, je pense que la personne qui doit porter plainte et qui doit agir de façon directe, sans concession et sans sentiment contre le racisme, c'est l'institution, l'État, et par l'intermédiaire de la loi. Si elle ne le fait pas, c'est là que la véhémence éventuellement permet de faire bouger les choses. Mais aujourd'hui, je pense qu'un prince Guano, se muant en porte-parole des Noirs, ne serait plus audible par une partie de la population qui se sent en permanence oppressée car accusée de racisme pour tout et pour rien. Dans le fond, je pense que ça diviserait encore plus. La discrimination, si tu as profondément envie de la combattre, tu dois être capable de parler à tous et pas à une minorité. Tu dois sortir au maximum des généralités, de la fustigation, du sentimentalisme et de la rancœur. Tu te dois d'être plein d'humilité, plein de modestie, de prudence, de bienveillance et de précision. Tu te dois donc d'être honnête, compétent, empathique envers tout le monde et suffisamment cultivé par rapport à la société et à l'histoire du monde et des civilisations. Dans le cas contraire, et pour éviter de diviser davantage, d'attiser la haine, tu peux faire comme Prince Guano, c'est-à-dire répondre à l'ignorance et à la souffrance par de l'amour. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.